Avant, je croyais avoir épousé le bonheur. Jusqu'à ce que ce miroir se brise. Alors j'ai vu que ce mariage était une tromperie depuis le début. C'est ça la femme que Shen va épouser? Une miséreuse sans père ni mère. Qui se croit digne d'entrer dans la famille Shen? Je suis le meilleur pote de Shen. Ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît. Cette femme, qu'est-ce qu'elle croit être? Pour oser me disputer mes frais. Le spectacle de tout à l'heure. Je vais m'assurer qu'il lui reste à jamais gravé en mémoire. T'inquiète, tout est prêt. Dès qu'il montera sur scène, je te garantis qu'il va se ridiculiser complètement. Frère Shen a le cœur trop tendre. J'ai du mal à lui faire comprendre qui est le patron pour ce sale boulot d'apprendre les règles à la Marie. Il faut bien que moi, son frère, mange quand je l'aurai achevé. Frère Shen me remerciera peut-être de lui avoir nettoyé les écuries. Tu vas l'épouser. La donne a changé. Je pense qu'il a changé. Linziu. Qu'est-ce que la famille Shen a fait de si terrible? Tu le sais mieux que tout cela. C'est peut-être l'œuvre de sa famille ou de ses subordonnés. Il n'en savait peut-être rien. Et il fait tout son possible pour mener des affaires honnêtes maintenant. Il n'est pas au courant. Tu continues à te mentir à toi-même. Ton jugement professionnel en prend. Mais non, pas toutes ces preuves. Je les ai transmises à temps. Mais il me faut des preuves plus solides. Des preuves irréfutables qui le relient directement à tout ça. Plutôt que de les alerter prématurément. Tu ferais mieux de ne pas me décevoir. Linziu. Tu joues ta carrière. Et ta vie. Sur la sincérité d'un escroc. Ces marquages sont vraiment trop rigides. Sixième frère est aussi indur. Le goût de la future épouse de frère Shen pour les robes de mariée laisse vraiment à désirer. Frère en. Jeune maître. J'ai une bonne nouvelle. Mon père a dit. Une fois la cérémonie, laissez-moi succéder au poste de président du conseil d'administration. Putain, monsieur Shen, à partir de maintenant, on pourrait presque dire on va marcher en terrain contre frérot Shen. T'es vraiment un génie. Petit maître, avec cette tenue, eh bien, je suis tellement heureux pour toi. Ça fait si longtemps qu'on est frères. Qu'est-ce qu'il y a avec ce vêtement que je porte? C'est vrai. Petit maître, quand on porte ce vêtement, c'est bien plus classe que Zheng Zhou. Le jeune maître. Ce costume-là te sied bien mieux que celui de Zheng Zhou. Quelle insolence. La cérémonie va bientôt commencer. Ne recommence plus jamais. Bien reçu, monsieur Shen. Il ne l'a pourtant pas encore enfilé. Je vais d'abord tester ça pour ta future épouse. Vieux Shen. À mon avis. Un type sans aucun soutien comme Linziu. Qui épouse dans notre famille. C'est carrément une promotion. Il faut absolument après le mariage lui mettre bien les points sur les i. Faut pas qu'il finisse pas se prendre pour le roi du pays. Bon, ça suffit. Je sais ce que je fais. Eh ben dis donc. Tout à fait, Frangin Eng a raison. Petit chi. Tu es beaucoup trop indulgent avec. Il en profite pour te marcher sur et te dominer complètement. Vous n'êtes même pas encore mariés. Une fois que vous serez mariés, où sera ta place, à ton avis? On est comme des frères. On ne te veut pas de mal. On est vraiment désolé pour toi. C'est clair. Il faut pas lui faire de cadeaux à cette femme. Il faut pas lui faire de cadeaux à cette femme. Regarde, Linziu, elle t'épouse. À l'avenir, elle devra compter sur toi. Si tu fais preuve de ferme, je ne crois pas qu'elle ne cédera pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est simple. Tout à l'heure, pendant la cérémonie, on va lui rappeler gentiment. Pour qu'elle comprenne bien sa place. Je te garantis qu'après ça, elle est à tes pieds. Mais merci. Aïeux a un caractère bien trempé. Et si jamais? Il n'y a pas de si jamais, cette ligne Xiu. Sans toi, elle n'est rien. Elle est seule. Une orpheline sans soutien. À part s'accrocher à toi, elle n'a pas d'autre issue. Même si elle subissait les pires injustices, elle ne te quitterait pas. Sois tranquille. Allons, bon visionnage. C'est bien le chêne que je connais. Allez, on te souhaite d'avance un retour triomphant. D'accord. À ta santé. Vieux chêne. À la vôtre, patron. Frère chêne. Laisse ton frère ici goûter en premier. À quel point ta façon de boire les coups de lier est géniale. Quant à ce Linziu,
Quel droit a-t-il de partager ce verre avec toi? Qu'est-ce que vous faites? A eu bon visionnage. Comment se fait-il que tu sois déjà... La cérémonie n'a même pas encore commencé, ne vous méprenez pas. On avait juste un peu trop bu. C'était pour Rick, tu sais. Xiao Y, c'est juste mon pote. Ne te fais pas de fil. Et bon visionnage. Belle-sœur vient nous surveiller? T'as pas l'air de connaître les usages, c'est le dernier verre entre frangins avant l'exécution. Demain, le frangin Shen entre dans la tombe du mariage. On profite une dernière fois. Belle-sœur ne voudrait nous priver de ça? C'est le vin que nous boirons pendant la cérémonie. Le vin des alliances. Tu auras ton tour de le boire tout à l'heure. Pourquoi es-tu si pressé? Je vais juste goûter pour toi en avance, pour éviter que plus tard, je doive te protéger. Xiao Y, tais-toi un peu. Tu fais pitié à voir. Oh là là. Il s'est fait prendre pendant son enterrement de vie de garçon. Belle-sœur. Ne le prends pas mal, il s'est fait prendre pendant son enterrement de vie de garçon. Belle-sœur. Ne le prends pas pour toi. Xiaowa et Laoshan, c'est une amitié de cul. Depuis qu'ils sont gosses, plus proches que des frères de sang. Chez lui, tu vois, les femmes, ça n'est que des frangins. Laoshan, je vais te le dire franchement, elle n'est même pas encore entrée dans la famille. Est-ce qu'on va encore pouvoir s'amuser entre nous? Tati, bon visionnage. Ton homme, il est un peu trop... Fais attention à ce que tu dis. Ça suffit, aïe. Arrête un peu. C'est juste une coupe de vin qu'on s'échange, pas besoin d'en faire tout un... Tu me fais passer pour un con devant mes potes. Tu me mets dans l'embarras. Shen Jiayan. C'est notre mariage aujourd'hui. Et elle porte ma robe de mariée. Avec mon futur mari. Prends un verre ici. C'est toi qui es aveugle. Tu ne vois vraiment pas ce qu'elle a en tête, ce qu'elle ressent. C'est toi qui es aveugle. Tu ne vois vraiment pas ce qu'elle a en tête, ce qu'elle ressent. Moi merci. Ne pleure pas, ne pleure pas. C'est ma faute. Qui est la personne que j'aime le plus? Tu ne le sais toujours pas. Fais-moi honneur. Laisse-les partir d'abord. Une fois la porte ferme, tu pourras en faire ce que ça marche ou pas, d'accord. Shen Jiayan. Nouveau venu, vieux oublié. Nous, tes frères qui t'accompagnons depuis plus de 10 ans. On ne vaut plus rien, Saru. Belle-sœur. Tu as gagné. Ce n'est qu'une robe de soie. Je n'en ai pas tellement envie. Je vais l'enlever ici mais on est en famille. Tu en fais vraiment tout un... Combien d'abdos frère Shen a-t-il? Dis-moi. Quelle couleur de sous-vêtements tu préfères porter? Je le sais par cœur. Toi, change de vêtements. T'as peur qu'on te regarde? Change de vêtements. T'as peur qu'on te regarde? Ma belle-sœur. Pourquoi tu es si jaloux? Xiao Y et Lao Shen sont des frères de sang. Plus proches que de vrais frères. Tu n'es même pas encore entré dans la famille. Et tu veux déjà contrôler les... C'est un peu excessif, ça va, tente. Xiao Y a toujours eu ce caractère, sans filtre. Ne lui en veux pas, ce n'est qu'un bracelet. Tu exagères. Je porte un objet de la famille Shen. Et alors? Rien, ce n'est qu'un vieux bracelet. J'ai pris quelques affaires de la famille Shen. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, frérot Shen. Regarde. Ça me va bien, ce truc, ta femme est radie. Elle n'a vraiment pas la classe d'une grande famille. Exactement. Vieux Shen. Tu devrais sérieusement remettre ça en... Un tel manque de savoir-vivre. Comment pourra-t-elle un jour diriger la maison des maîtres Shen? C'est ce que ma mère m'a laissé. Cela m'appartient. Ah merci. Xiao Y. Elle n'a qu'une étoile. Exactement. On est tous de la famille. Pas la peine de faire des distinctions entre la carte de crédit de Shen GE. Je peux la dépenser comme je veux. Porteur un bracelet, quel est le frère Shen? La tolérance de ta femme n'est pas terrible. Frère Shen. La tolérance de ta femme laisse vraiment à désirer. Belle-sœur, tu n'y comprends rien. Chez nous. Frérot merci. C'est comme des frères de sang. Les liens du sang sont indestructibles. Toi, le nouveau. Tu dois connaître les règles. Et faire preuve de grandeur d'âme. C'est comme ça qu'on profite de... et qu'on vit paisiblement. Vieux Shen. Tu vois. C'est bien ça. Merci. A eu bon visionnage.
Arrête tes bêtises. Je t'en supplie, d'accord, fais-le pour moi. Pour notre Jiannian. Il y a tant d'invités qui nous regardent aujourd'hui. Tu vois le spectacle que tu donnes, c'est vraiment digne. Ce n'est qu'un simple bracelet. Laisse-le simplement le porter pour s'amuser. Une fois le mariage terminé, je t'en achète un nouveau. Même 10, si d'accord. C'est le vêtement que ma mère m'a laissé. Ou quelque chose pour jouer. C'est justement parce que ta mère n'est plus là que tu dois être plus raisonnable. Tu dois absolument que toute la terre entière soit au courant. Tu veux que ta mère repose en paix, oui ou non? Tu tiens vraiment à ce que ça s'ébruite partout? Tu veux troubler le repos éternel de ta mère, c'est ça, belle sœur? La qualité de cette pierre est plutôt moyenne. Il y a même des inclusions cotonneuses à l'intérieur. On dirait que le goût de ta mère laissait à désirer. Désolé, bon visionnage. Belle sœur, le sol est trop glissant. C'était pas fait exprès. Oh, belle sœur, ça porte malheur, ça. Casser un bracelet un jour de fête. Chia Y bon visionnage. Pourquoi tu es aussi maladroit? Bon, d'accord, d'accord. On a déjà un certain âge. La santé et la paix sont les plus Demain, je t'en achèterai un bien meilleur, 100 fois mieux. Ne sois pas fâché contre Xiao Y. Belle sœur. Désolé, je ne t'avais pas vu là à ramasser des déchets. Mais ta dot. Elle te ressent. Condamnée à être misérable dès la naissance. D'où Julie. Tu m'as fait une peur bleue, belle sœur. Je ne l'ai pas fait exprès. Ton trésor de famille. Il est fragile comme du verre. Il se brise au moindre choc. Frère Shen. Je te jure que c'était un accident. J'étais tellement content. Je voulais profiter de ta chance. Qui aurait pu savoir qu'il était si fragile? Vieux chant. À mon avis, en ce jour de grande joie, un bracelet casse, ce n'est pas bon si. Tu ne crois pas que c'est peut-être certaines personnes. La vie ne m'a pas accordé cette chance. Alors merci. Ce bracelet doit se briser. Surveille ton langage. Le gamin veut juste insulter. Ça suffit. Frère, qu'est-ce que tu racontes? A eu bon visionnage. Un objet inanimé. Pourrait-il égaler les sentiments d'un être? Considère-le simplement comme un vœu de paix éternelle. C'est le seul souvenir que ma mère m'a laissé. C'est le seul héritage de ma mère. Le seul souvenir qui reste. Je le sais. Ton oncle et ta tante te regardent du haut du ciel. Tu veux vraiment que ça devienne la fable et troubler le repos de ces deux vieilles âmes? C'est vrai. Mon petit frère Shen t'aime tellement. Tu fais la tête pour un simple bracelet. C'est vraiment immature. Vieux Shen. Arrivé juste à temps. La mariée ne descend toujours pas. Si dans un instant la mariée sort le visage en pleurs, on va vraiment croire. La famille Shen a donc pris pour épouse une mèche. Ta mine de mariée déconfit. Moi, lequel a eu bon visionnage. Tu entends. Pense à l'intérêt général. Je te le promets. Dès que la cérémonie, je t'en achèterai 10. Sans même. Les invités attendent encore. Souris un peu. Et on passe à autre chose. D'accord? Tu es d'accord? A eu bon visionnage. Je sais que tu souffres. Mais te voir dans cet état me brise le cœur. Pourrions-nous agir en adulte? Xiao Y a eu tort. Mais tu veux que je, devant mes frères, laisse-moi profiter de... As-tu seulement pensé à ce que je ressens? Je suis pourtant ton futur époux. Le gouvernement les laisse nous maltraiter. Mais ne défends pas mon mari. Comment oses-tu dire que je ne te défends pas? Mais si je faisais ça devant, ils te tourneront le dos. Comment les autres te regarderont-ils? Ils penseront que cette nouvelle mariée est une personne mesquine, sans la moindre générosité d'esprit. Moi, je fais ça pour préserver ta réputation. Tu dois apprendre à considérer l'intérêt général. Est-ce que ça veut dire que je dois tout encaisser pour qu'on dise que je considère? Je sais que tu te sens lésé. Mais, pour Ono, c'est juste son caractère, ce n'est qu'un simple bracelet, après tout.
C'est cassé, et alors, l'essentiel, c'est on peut tout racheter. Tu ne pourrais pas faire un effort pour moi, juste cette fois, Tu veux que je me retienne comment? Que j'attende qu'il s'installe ici, et que j'applaudisse pour l'accueillir? Moi, c'est le seul souvenir que ma mère m'a laissé. Un souvenir de ta mère. Mais si ton esprit veille là-haut, est-ce qu'elle voudrait voir que pour un simple bracelet, tu sacrifies ton propre bonheur, tout détruire? Achou, bon visionnage. Tu es trop honnête. Je pensais que épouser me rendrait encore plus honnête. Frère Chen. Laisse ta femme boire un verre d'eau. Je suis maladroit de la bouche et des mains, pas doué pour les mots. Mais pas pour gâcher les choses non. Xiao Y. Frère Chen. C'est ton grand jour aujourd'hui. En tant que frère de cœur, je voulais juste partager ta joie pour mettre tout le monde de bonne humeur. Ma belle-sœur n'a même pas cette ouverture d'esprit. Ou alors, tu manques tellement de confiance en toi que tu ne peux même pas supporter une petite plaisanterie comme ça, toi, ma belle-sœur. Je suis désolé. Je te présente mes excuses. Tu peux me frapper ou m'insulter. Fais tout retomber sur moi. Ne t'en prends pas à Frangin. Il t'aime tellement. Si tu le traites comme il va être au fond du gouffre. Regarde Ayu. Xiao Y a déjà reconnu. Tu t'acharnes en fais-moi ce plaisir. Et garde la face. D'accord? Je vous fais une fleur. Ayu, regarde. Xiao Y n'avait vraiment pas de mauvaise aujourd'hui, tant de regards sont fixés sur ne fais pas de scène, fais-le pour moi. Pour notre mariage. Tu veux bien? D'accord. Pour la suite de la cérémonie. Il est là. D'accord. Ça marche. Pour la cérémonie qui suit, il sera là. Toi merci. Tu veux que je chasse publiquement mon meilleur pote. En plein milieu de mon propre mariage. Après toutes ces années d'amitié. Tu dois vraiment me pousser à bout comme ça, me forcer à devenir un lâche sans honneur ni loyauté. Frère Chen. Ne dis plus rien. Toutes les fautes sont les miennes. J'ai manqué de mesure. J'ai mis la belle-sœur en colère. Je m'en vais. Je m'en vais tout de suite. Je ne veux surtout pas que vous vous brouilliez, à cause de moi. Tu vois. Xiao Y est la seule à penser au bien pour notre mariage. Elle préfère encaisser l'affront. Et toi? Il faut absolument que tu fasses ça maintenant. Tu me mets dans une position impossible. Tu veux que tout le monde se moque de la famille Chen. Vieux Chen. Arrête de traîner. Le maître de cérémonie nous a déjà rappelé tous les aînés et les responsables en bas, et tous les invités de marque. Tout le monde attend notre nouvelle mariée. Ils sont au courant. Ils pensent que la mariée fait un caprice. Mais ceux qui ne sont pas dans la confiance pourraient croire que la famille Chen a fait quelque chose à la mariée. Si l'heure du mariage est retardée, la responsabilité, qui pourrait en supporter la responsabilité? A eu bon visionnage. J'ai eu tort. Tout est de ma faute. Ça te va? Papa et maman nous regardent d'en bas. Arrête de faire des histoires, c'est le jour que nous attendons depuis si longtemps. Tu vas vraiment laisser cette brouille gâcher notre mariage? Après la cérémonie, je ferai tout ce que tu veux, absolument tout. Mais pour l'instant, tu dois venir avec moi. Viens. Bon les invités attendent. Souris un peu, d'accord? Ne fais pas rire les invités. Allez merci. Allons-y. Change-toi vite. Un sourire, aïe. Le banquet commence bientôt. Ne fais pas de nous le spectacle de la soirée. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oh là là. Belle sœur. Ton accident arrive vraiment au bon moment. On vient juste de faire la photo de mariage. Cette robe de... C'est juste par hasard que ça a... Tu t'es calmé, belle sœur. Ta coupe est tellement nette. Est-ce que c'est parce que tout à l'heure dans la loge, tu étais trop en colère, qu'en tournant le pied, trop pressé, tu as glissé sur la poignée de la porte ou sur le coin de la table? Tous les meubles de la loge sont d'origine
Et du début à la fin. Tu es le seul qui a toujours été collé à moi. Frère Shen. Moi, je marchais côte à côte avec vous tout le temps. Je n'ai pas quitté d'un pouce. Belle-sœur. Pourquoi m'accuser injustement ainsi? Frère Shen. J'ai toujours marché côte à côte avec vous. Sans m'éloigner d'un seul. Belle-sœur. Pourquoi me faire un tel affront? Vieux Shen. Ta femme, elle en fait un peu trop. Le petit YELA, dehors, à se démener comme un diable dans un bénitier. Je crois que certaines personnes, c'est juste qu'elles ont le cœur et elles ne supportent pas de voir les. Alors elles inventent toutes sortes. Tu cherches vraiment les belles-sœurs. Je sais que tu m'en veux pour l'histoire de Yuzu. Tu me gardes rancune depuis. Mais tu ne peux pas utiliser ce genre de méthode pour te venger de moi. Si les autres croyaient que j'ai volontairement abîmé ta robe de mariée, comment pourrais-je encore me montrer en public? Pour être franc, tu ne supportes tout simplement pas que tu es né sous une mauvaise étoile. Même ta robe de mariée a eu la poisse. En ce grand jour. On ne sait même pas qui a attiré ça. D'accord. Puisque vous avez chacun votre version. Il y a des caméras de surveillance partout. Je vais les consulter pour voir. Qui donc a saboté ma robe de mariée? Il y a des caméras de surveillance partout ici. Je vais les consulter pour voir. Qui donc a saboté ma robe de mariée? Bon, d'accord, d'accord. C'est un jour de fête. Laisse tomber, chérie. On ne va quand même pas en faire tout un plat et donner aux autres l'occasion de se... N'est-ce pas? C'est cassé, c'est cassé. Je vais tout de suite trouver quelqu'un pour le réparer. D'accord? Sois sage. Xiaoa. Toi aussi, arrête de dire c'est mon mariage aujourd'hui. Laisse ma femme avoir ce qu'elle veut, non? Frère Shen. J'ai eu tort? J'ai juste l'impression que ce gamin, pour une broutille pareille, il en fait tout un plat. Un jour de grande réjouissance. Et il me fout la honte. C'est moi qui en fais trop. Ou c'est toi qui, du début à la fin, n'as jamais voulu que je me marie tranquille. Aïe, Xiao Y. On a grandi ensemble depuis tout petit. Il ne pèse pas ses mots. Mais il n'a pas de mauvaise intention. Fais-moi ce plaisir. Laisse tomber pour lui. Ça te va? Fais-moi cette fleur, s'il te plaît. Laisse-le tranquille, d'accord? Vieux chêne. Il n'est même pas encore entré dans la maison. Il ne supporte pas la moindre. Si un conflit éclate plus tard, il ne faut pas en faire tout un plat. Sinon, ça va être la pagaille. Comment on va faire pour les décennies à venir? Bon, ça suffit. Arrêtez un peu tous les deux. Aujourd'hui, c'est ma femme qui décide. Chérie, merci. On n'entre pas. Je te le promets. Je vais m'en occuper avec le plus grand soin pour que tu fasses honneur à ta famille. Et que la cérémonie soit par d'accord? S'occuper de ça. Shen Jiayang te l'a dit. Une robe de mariée déchirée, même si on la répare tant bien que mal, la marque restera. Et ne disparaîtra jamais. Les autorités. Je n'en veux pas. Cette robe de mariée. Je la refuse. Linziyu. Arrête de faire ton difficile, c'est qu'une foutue robe, après tu fais tout un drame pour frère Shen te traite. Comme une divinité à vénérer. Tu demandes une étoile, il te donne une. Tu demandes la lune, pour une broutille pareille. Tu fais la tête devant tout le monde. Comme si tu étais une princesse. C'est mon jour de mariage. Si ça te déplaît. La porte est grande ouverte. Tu peux partir quand tu veux. Personne ne te retient. Toi, frérot Shen. Arrête de parler. Tout est de ma faute. Je n'aurais pas dû aujourd'hui énerver la belle-sœur. Belle-sœur. Je suis désolé. C'est entièrement de ma faute. Je ne suis pas là. L'amour est né dans tes yeux. Xiaoa, merci. Pourquoi tu t'en prends à lui? Il l'a fait tout seul. Il n'a pas su apprécier la Shen Jiayan. Tu les laisses partir comme ça, c'est comme ça qu'il me traite. Shen Jiayan. Tu les laisses partir comme ça suffit. Arrêtez de vous disputer. Chérie, bon visionnage. Je t'en supplie. Arrête ton cire. D'accord? Entre d'abord. Prends le temps de te calmer. D'accord? Je te promets. Je vais tout arranger. Je t'en supplie. Donne-moi ça. Laisse un peu de dignité à notre famille Shen. D'accord? Frère Shen. C'est pas pour dire. Mais ta femme. Elle est vraiment spéciale. Sa robe est toute déchirée. Comme si le ciel nous tombait dessus. À voir ça. On croirait que le trésor de forteur de la forte s'est brisé en mille. Il est percé? Sans le savoir. On dirait vraiment son héritage. L'héritage du destin. Est-ce qu'il est cassé? Vieux Shen. Désormais, tu seras le chef de la famille Shen. Quant à Linziyu. Une orpheline sans père ni mère, qui n'a même pas de proches.
Pourquoi la gâter autant? Pour être franc. Lui qui vient de la campagne. Pouvoir entrer dans la famille Chen, c'est déjà un miracle incroyable. Et il se prend vraiment pour une jeune fille de bonne nous, avec toi. Ça fait combien d'années qu'on se... Il est capable de vous nuire avec vos goûts. Vous ne nous considérez absolument comme l'un des vôtres. Écoutez-moi, on va suivre. Le plan qu'on vient de dire d'abord, on lui colle un direct au... Et, parfait. On le règle. Ça ne serait pas un peu exagéré? Exagéré? Frérot Chen. Si tu te dégonfles aujourd'hui, demain, il osera te chier dessus et te marcher sur la... Il ne faut jamais trop leur faire de cadeaux, aux femmes. Sinon, elles vous marchent sur la tête. Les femmes, hein. On ne doit jamais trop leur faire d'honneur, de peur qu'elles ne prennent le pas sur vous. T'inquiète pas, frangin Chen. Tout à l'heure, sur scène, t'auras pas besoin d'ouvrir la bouche. Regarde ce qu'on va faire, je te le garantis. Après aujourd'hui, il sera à tes pieds, complètement soumis. Mais faites attention à ne pas dépasser les bords, parce que bon, c'est ma fiancée. Compris. On est frères de sang, toi et moi. Je ne vais pas te mettre dans l'embarras. Plus tard, pendant la cérémonie, on va lui faire comprendre clairement qui tient vraiment les rênes de la famille Chen. L'Inziu, le vrai spectacle, ne fait que commencer. Allons-y, les règles de la famille Chen. Ne sont pas encore toutes respectées. Belle-sœur. Selon la tradition ancestrale, le matin suivant l'entrée d'un nouveau genre, à genoux, devant tous les aînés du clan, et nous, vos frères, offrez-nous une de thé de la claire reconnaissance. Shen Jiayan. Mais merci. Qu'est-ce que cela signifie? Aïe bon visionnage. C'est juste une petite couture. Pour porter bonheur. Essaie de tenir un... Fais-le pour moi. D'accord? Ce thé-là. C'est pour que tu comprennes bien. Après le mariage, frère Shen sera la pierre angulaire de cette famille. Et les paroles de nous, les membres de la famille, tu dois t'y plier. Et les paroles de nous, les membres de la famille, tu dois t'y plier. C'est quoi, cette logique absurde? Je ne m'agenouille pas. Tu ne respectes même plus les traditions de nos ancêtres. Belle-sœur, ton mariage manque vraiment de sincérité. Je vais être très clair aujourd'hui. Si tu veux entrer dans la famille Chen, tu dois présenter cette tasse de thé à genoux. Tante merci. Vous avez raison, n'est-ce pas? C'est bien cette chaîne. Non, Ziyu n'est pas une princesse à la peau fragile. Servir du thé aux frères de la est tout à fait normal. Ce que j'ai fait, c'était dans l'intérêt de frère Chen. Aujourd'hui, si on ne lui fait pas plier les chines dès maintenant, plus tard, il va finir par marcher sur la tête de toi et de... Si on ne lui casse pas son orgueil aujourd'hui. À l'avenir, il se prendra pour le patron, toi et frère Xiao Y a raison. L'ingénieux. Si tu ne peux même pas respecter cette règle, la famille Chen n'est pas si facile à approcher. Tante merci. Je vous fais la révérence par respect, mais merci. Pourquoi devrais-je m'agenouiller devant lui? Tout simplement parce que je suis le meilleur frère de Shen. Frère Pei, fais-lui comprendre les règles, vieux Shen. Si on ne remet pas cette femme à sa place maintenant, elle deviendra incontrôlable plus tard. Buggy bon visionnage. Comment as-tu réussi à entrer chez Buggy bon visionnage? Comment comptes-tu entrer dans la famille Shen? Aïe merci. Et Xiao Y. Il pensait à mon bien. Fais-le pour moi. D'accord, la famille Shen. Ce n'est pas avec toi que je me marie. Ce n'est pas contre lui. Qu'est-ce que la discipline signifie? C'est pour t'apprendre les règles de la famille, pour établir l'autorité de mon fils. Si tu veux franchir cette porte, tu dois accepter ce protocole. Chérie, bon visionnage. Puisque tu as choisi de m'épouser, il y a certaines choses que tu dois supporter. Je t'aime tant. Et tu refuses de cette petite humiliation pour... Tu t'es mise dans cet état toute seule.
Et tu oses en rejeter la faute sur les autres. Quelle honte! Tu as déshonoré toute la famille Chen. Vieux Chen. On n'a pas eu le temps de prendre le thé. Mais ce spectacle. Moi, ton frère, je mens sans personne de sa famille pour la soutenir. Elle se fait vraiment marcher sur les pieds. La famille Chen aussi. Tu vas vraiment m'abandonner comme ça? Ma chérie. Ce sont des rites transmis par nos ancêtres. Puisque tu veux entrer dans notre famille, tu dois bien les respecter. J'étais vraiment aveugle. Qui t'a dit que tu pouvais partir? Je t'ai autorisé à partir? La famille Chen aussi. Aujourd'hui est censé être notre grand jour. Et tu laisses ces inconnus m'humilier comme ça? À tes yeux. Ces stupides règles sont plus importantes que mon honneur, c'est ça? Avant, tu me disais toujours tu ne pourrais pas faire preuve de patience pour moi, juste je comprends maintenant. Pour toi. Même merci. C'est plus important que ma dignité. Pourquoi esquives-tu? La cérémonie de présentation du thé est terminée. La cérémonie de présentation des cadeaux de la rue n'est même pas encore passée. C'est vraiment me manquer de respect. C'est une vieille coutume de la pêche. On dit que le nombre de couches de bouse de vache correspond au nombre de fils qu'on est à quelle époque pour encore faire ces superstitions. La famille Chen aussi m'a forcé à descendre dans l'étang de la mer. Maintenant, je dois encore pêcher ce genre de truc avec ma main droite. Mais qu'est-ce que c'est que ce machin? Qu'est-ce que tu brailles? C'est un honneur que je te fais. C'est pour ma tante. Transmets mon soufflet magique. Combien de femmes rêveraient d'une chance pareille sans l'obtenir? Que ton professeur te fasse honneur. À l'attaque. Belle sœur. La famille Chen est restée pure depuis 3 générations. Le vieux Gomu attend un petit-fils. Il l'attend les yeux grands ouverts. Je m'inquiète vraiment pour vous. Dépêchez-vous. Les invités attendent tous de recevoir un peu de votre chance. De recevoir votre chance. Et vous, vous vous pointez les mains vides. On vous offre cette chance et vous faites la difficile. Vous vous prenez vraiment pour une princesse, c'est ça? On vous fait honneur, on vous respecte. Et vous, vous crachez. Allez, dépêchez-vous. Venez voir ça, dépêchez-vous. Cette femme ne veut même pas du bonheur qu'on lui offre. C'est clair comme de l'eau de roche. Qu'elle veut voir la lignée des Chen s'éteindre. La lignée. Alors, tu ne dis rien? C'est juste que frère Chen est d'un naturel trop gentil d'habitude. C'est moi qui t'ai laissé devenir aussi arrogant et sans en tant que frère. Aujourd'hui, au nom de frère Chen, je vais bien t'apprendre ta leçon. T'apprendre ce que sont les règles. Aïe bon visionnage. Arrête tes bêtises. Laquelle de mes paroles? Ce n'est pas dans l'intérêt de notre famille. Ce n'est pas pour notre avenir. Pourrais-tu faire preuve d'un peu de maturité? Calme-toi, tu veux que toute la famille le sache. Vraiment, un homme comme ça. Bouge encore une fois. Tu me crois si je te que je vais le montrer à tout le monde. Quel est le cadeau de la mariée? A eu bon visionnage. Mon frère, c'était une blague. Tu ne le vois pas? C'est juste quelques balles, un coup de qu'est-ce que ça coûte de plonger? Ne fais pas tant d'histoire. Après la plongée, la cérémonie, je te laverai tes vêtements plus tard. Et ce sera pas de quoi en faire tout un plat. Tout à fait. Belle sœur, c'est pour la bonne fortune. Il n'y a pas besoin de mettre tout le monde.
Dans l'embarras, ce n'est pas pour porter chance. C'est carrément profiter de nous sans fin. Salaud, bon visionnage. Les affaires de notre famille Chen ne méritent pas que toi, vienne y mettre ton... Ne va pas faire du mal à mon disciple. Frère Chen, le feu d'aujourd'hui est bien chaud. Je te le garantis, il n'osera même plus péter. Tu dois serrer la vis de l'autorité des Chen. Mon fils. Tu as bien fait de m'écouter. Ce n'est qu'une femme sans soutien familial. Sans notre famille Chen, il y est allé aussi, à partir de maintenant. Tu n'as qu'à attendre qu'il te chouchoute à la perfection. C'est le devoir d'une épouse, après tout. Tu as raison. Xiao Y. Tu as tout à fait raison. Xiao Y. Avant, j'étais trop confus, et je le prenais au sérieux. Aujourd'hui, je vais graver les règles dans ses os. C'est bien comme ça. On est frères. C'est pour ça que je te parle de ça. Interrogé. Tu te fais mener par le bout du par cette femme. Alors bon visionnage. Tous les manques envers moi. Tu les as tacitement autorisés. Tu me chevauches. C'est pour que devant ta famille et tes amis, je sois complètement humilié. Et que devant toi, je ne puisse jamais relever la tête, frère Chen. Tu entends ça? Jusqu'à maintenant. Il croyait que tout le monde lui voulait du mal. Il n'a jamais pensé. S'il en était dit. Il n'a jamais pensé. S'il en était dit. Je vous souhaite une vie pleine de bizarreries. Ensemble à jamais. Pour la vie, sans jamais se séparer. Et merci. Tu veux que je te laisse partir? Frérot, bon visionnage. Frérot, merci. Ça va, toi, vieux chêne? Je ne suis même pas encore marié. Vieux chêne, s'il m'obéit à la lettre. Et alors? Pas question. Je vais aller vérifier de ce côté. Je suis marié. Dépêche-toi, sale garce. Je ne peux même pas avoir d'enfant. Tu ne t'en tireras pas comme l'inziu. Tu oses me frapper. C'est la fin du monde. Qu'est-ce que vous attendez? Attrapez-le. Je l'ai mérité. Ce mariage. Je ne le ferai pas. Ce mariage. Je ne le ferai pas. Votre famille Chen. Je ne suis pas à la hauteur. L'inziu. Arrête-toi tout de suite. Tu crois que tu peux venir et partir comme bon te semble? Tu penses que c'est aussi simple que... Où est le respect dû à l'honneur de la famille Chen? Ce qui se passe entre lui et moi ne te regarde absolument pas. Il n'a pas besoin qu'un chien enragé comme aboie à sa place. Frère Chen. Écoute-moi ça. Il m'a traité de chien. Ce n'est pas moi qu'il méprise. C'est la famille Chen qui l'insulte. Tes affaires sont mes affaires. Pourquoi je n'aurais pas mon mot à dire? Arrête-toi là. Espèce de bon Harry. La famille Chen, c'est aussi l'endroit qui t'a fait. Si tu franchis cette porte, tu crois vraiment que quelqu'un voudra encore de ta cam? Tu te prends pour un gros bonnet, maintenant? Tu vois clair maintenant, oui? Il se fiche complètement de toi. Il ne pense pas une seconde à ton bien-être. Aujourd'hui, il ose t'humilier en public. Demain, il pourrait mettre la famille Chen sens dessus-dessous. Lisiu. Si tu ne te dépêches pas de l'essayer dans ta bouche, avant que tes parents ne décèdent. Comment t'ont-ils éduqué à avoir un langage si vulgaire? Présente tes excuses immédiatement. Excuse-toi. À qui dois-je m'excuser?
À cette personne qui s'agite quotidiennement autour de ma femme. Je m'excuse pour cette femme qui va et vient. Qui est-ce? Il te l'a quand même donné. Oui merci. Je m'excuse pour ce couple de chiens qui se sont servis de moi pour s'amuser. Que le frère chêne accepte de t'épouser. C'est une chance que tu ne mérites pas même en 8 vies. Toi, une épave sans même un père ni une mère. Ne devrais-tu pas te prosterner pour remettre? Ce n'est qu'une simple formalité de la vie. Regarde dans quel état tu es. En quoi es-tu différente d'une folle hystérique? Où est passée la dignité d'une jeune mariée? Regarde ton comportement pitoyable. Tu n'as plus rien d'une nouvelle épouse. Tu me déçois profondément. En utilisant les techniques de l'autre pour salir mon... Tu crois que ça m'importe? Tu ne veux pas vraiment épouser une épouse. Tu veux juste dresser un chien. Pour que je sois comme ton animal de compagnie, obéissant à tes ordres et subissant tes... Mon amour. Je n'ai absolument pas. Dégage merci. Linziu. On te propose ta femme et tu refuses. Tu veux sauter, c'est ça? Frère Chêne te ménage et tu le rejettes. Tu crois vraiment que la famille Chêne ne peut pas se passer? Tu ferais mieux de te regarder dans un miroir. Quel péché j'ai commis? Ils sont venus avec une telle arrogance. J'ai vraiment été naïf. Ce n'est toujours pas fini, et cet homme, encore à partir de maintenant. Frère Chêne. Tu es destiné à devenir le chef du clan Chêne. Tu le laisses faire comme ça. Ou veux-tu mettre la face après ça? Plus tard. Comment pourras-tu garder ton autorité dans la boîte? Aujourd'hui, tu dois lui donner une leçon. T'as insulté mon frangin. Et tu as frappé le frère de mon frère. Si tu ne t'agenouilles pas pour t'excuser, tu ne sortiras pas d'ici. Maintenant tu te soucies de ton honneur. Quand il m'humiliait devant tout le monde, personne ne parlait de dignité. Tu n'étais pas aveugle pourtant. Et maintenant tu te dresses, comme le maître de cette maison, pour sauver les apparences. Pour hériter de la gloire des Gilles, les sales coups que votre famille Chêne a fait autrefois. Je m'en souviens parfaitement. Cette gloire. Tu risques de ne pas pouvoir en hériter. Tu es fou? Qu'est-ce que tu racontes? Kinziu. Tu ne peux pas entrer dans la haute société. Alors tu cherches à tout détruire. Ton cœur est vraiment malveillant. Avec un objet de pacotille. Tu veux salir ma réputation. Ce n'est pas seulement ma réputation. Je crois que tu es devenu fou de pauvreté par des mensonges et des faux sens pour salir la réputation de te tromper. Me répugnerait même. Cesse de faire ta sainte nitouche. En quoi es-tu différent? Des journalistes minables qui inventent des nouvelles pour ces. Il est capable des pires saloperies. Ose encore dire un mot de travers. Linziu. Tu ne vas pas arrêter tes conneries? Je sais mieux que toi. Qui est Xiao Y? Je te conseille de savoir t'arrêter à temps. Reviens à la raison maintenant. Le mariage pouvait encore avoir lieu. Je pouvais encore te pardonner. Mais jusqu'à maintenant. Tu crois que ça m'importe encore? Alors pourquoi fais-tu tout ça? Dans quel but? N'est-ce pas pour me forcer à m'agenouiller? Pour me faire plier? Je suis venu te consoler entre Xiaoyu et moi. C'est d'une clarté absolue. C'est toi qui te fais des films dans ta tête. Et tu n'arrêtes pas. Je pensais au... Que tu tenais à moi, que tu m'aimais. C'est pour ça que j'ai attendu tout ce temps. J'attendais que tu me révèles la vérité de ta propre bouche. J'y avais pensé, à tout cela. Si seulement tu avais été franc, j'aurais donné tout ce que j'avais pour te décrocher une chance. Et qu'est-ce que j'ai obtenu? Les règles que votre famille Shen m'a imposées. C'est toi qui, de tes propres... Tu viens de couper ta dernière issue. Arrête de faire ton sérieux. On est dans le vrai. Et on est rapide. Tu crois que je suis assez con pour ne pas garder une copie? Quelle copie?
Si tu ne la sors pas aujourd'hui, tu ne franchiras pas cette porte. Exactement. Il a fabriqué des preuves pour nous calomnier. Oui, oui, il a ruiné notre réputation. Il faut le faire, des conneries. Regardez-le, il a la trouille du voleur. Il ne peut plus continuer à mentir. Tu voulais t'enfuir. Tout est faux. Vos faux documents. Les fonds publics de l'UOU et l'enregistrement de votre partage, tout ça, c'est moi qui l'ai. C'est toi qui as tout inventé. Avec l'IA si avancée aujourd'hui. Retoucher une photo. Fabriquer une fausse vidéo. N'importe qui en est capable. Tu vois juste que Shen t'a largué. L'amour s'est changé en haine. Tu veux l'entraîner dans ta chute. Tu vois juste que Shen t'a largué. L'amour s'est changé en haine. Il veut le faire plonger avec lui. Exact, merci. C'est purement de la vengeance. Nous agissons droitement. Notre conscience est pas comme toi. Toi, la vipère empoisonne. Ton cœur est plus noir que la. Il cherche à se venger de notre famille. L'Inziu. Arrose le tout. En considération de notre ancienne amitié, je peux faire comme si rien ne s'était passé aujourd'hui. Notre ancienne amitié. Vous êtes tous une bande d'ordinateurs. Le registre noir et blanc de haut, ça m'a vraiment ouvert les yeux. Qu'est-ce que vous attendez? Maîtrisez-le. Fouillez-le. Le téléphone, le sac mère, partout où il pourrait cacher quelque chose. Fouillez tout, sans rien laisser. Oui, enlevez-lui ses vêtements de force. Fouillez-le de la tête aux pieds, il ne faut pas qu'il garde ses saletés sur lui, frère Shen. Tu as vu ça? Sa douceur habituelle, ce n'était que de la Tu vas vraiment faire entrer cette vipère dans. Tu crois que tu pourras encore vivre en paix à L'Inziu. Tes paroles sont vraiment dégoûtantes. Heureusement que je ne t'ai pas épousé. Je te remercie. C'est moi qui devrais te remercier. Merci à toi et à ton cher frère. Laisse-moi bien te regarder. Espèce d'imbécile et honté. Quel rustre sans éducation. Pouvoir rencontrer le maître, c'est la bénédiction de tes ancêtres. Et si tu étais là? Je ferais épouser Xiaoyu par mon fils. Il est 1000 fois meilleur que toi. Salope et bâtard, un couple parfait. Moi merci, je vous enferme ensemble. Restez-y, ne venez surtout pas nous gêner. Ta gueule. Xiaoyin s'inquiète toujours pour moi. Si tu oses lui faire du mal, t'es complètement fou, toi. Prendre parti pour un étranger contre sa propre femme. C'est ton frère, ça. Il est pas venu pour foutre la merde chez Ferme-la. Je suis le meilleur pote de frérot Shen. Tu comprends que dalle. Arrête de m'appeler frérot serpent. Frérot Shen. N'aie pas peur. Mon frère a déjà découvert toute sa vie passée. Faux bon visionnage. Ce n'est qu'un escroc qui cherche à arnaquer partout. L'épreuve arrive tout de suite. Sérieuse, parfait, mon fils. Cette fois-ci, tu ne dois pas agir à la légère. Tu m'as compris? Le grand frère de Xiao Y est une personnalité influente et respectée. Te réduire en miettes serait aussi facile qu'écraser une. Tu peux t'attendre à croupir en prison pour le sans toi. On vivra très bien. T'es vraiment pas grand-chose. Frangin Shen, tu oses le calomnier. À part colporter des ragots, qu'est-ce que tu sais faire? Un expert en chantage, se faucher. Moi, faire du chantage, je vous ai rien extorqué. Est-ce que j'ai volé votre recette de faux médicaments ou découvert vos combines louches? Arrête de raconter n'importe quoi. Tu prends cette camelote pour une vraie épée? Tu continues à faire le malin, c'est ça. Mon frère va arriver d'un instant à l'autre. Et ce qu'il apporte avec lui, ce sont des preuves irréfutables qui pourraient t'envoyer en prison. L'Inziu. Dis-moi la vérité. Est-ce que tout ça, c'est par jalousie, parce que tu es frère Shen? La question ne se pose même pas. C'est parce qu'il ne peut pas t'avoir que l'amour s'est transformé en. Ces femmes de la campagne ont le cœur particulièrement vicieux. Exactement. Il n'arrive même pas à grimper sur son propre. Et il essaie de faire tomber mon fils. Quelle méchanceté vicieuse. Fouillez-le. Il cache sûrement d'autres graines. Tu n'étais pas si sûr de toi? Tu n'avais pas d'autre chose? Pourquoi tu ne les sors pas? Mes affaires. Tu oses les prendre? Venez voir, tout le monde. Il a peur, c'est évident. Attends que mon grand frère arrive. On verra bien combien de temps. Ton déguisement va tenir. Ton déguisement, vraiment?
Combien de temps vas-tu encore tenir Linziu. Tu veux vraiment que cette histoire dégénère, c'est ça? Rends-moi ce que tu as pris, et je te pardonnerai. Je ne m'attendais pas à ce que votre famille, les Chen, en commettant ces actes ignobles, n'ait jamais envisagé ce jour. Je te le demande une dernière fois. Tu le donnes, oui ou non? J'ai vu ça. Ce sac est vraiment là. Je vais voir. Qu'est-ce que tu caches de si précieux là-dedans? Pas des vieilleries. Je croyais que des grandes marques bien présentables. Pas beaucoup de talent. Mais un sacré caractère. Vous êtes bon qu'à fouiller mon sac. Ce coucher de soleil en ta famille. Ça, on ne peut pas le garder. Exactement. C'est ce qu'il a fabriqué de toutes pièces. Un truc sale et dégueulasse pour nous aimer. Gardez ça. Ça ne peut que porter malheur. Tu oses calomnier, toi. Voyons voir avec quoi tu vas encore inventer des Linziu. Qu'est-ce que tu as encore à dire maintenant? Tes preuves sont réduites en miettes. Alors que nous, qui volons pour... C'est ta punition. Vous croyez vraiment? Qu'en piétinant ces petits trucs, la vérité disparaîtra. Qu'en piétinant ces petits trucs, la vérité n'existerait plus. La vérité. La vérité, c'est que tu as fabriqué des preuves. Bruit de chantage. Maintenant, toutes les preuves ont disparu. Voyons voir. Comment tu vas encore pouvoir me toucher? Linziu, t'as fini de faire ton cirque? Il est temps de mettre fin à cette comédie. Avoue maintenant. Avoue que tout ce que tu as fait, c'est par pure jalousie et haine. Que tu as tout fabriqué pour salir le miracle. Dans ce cas, je pourrais encore penser à je ne te poursuivrai pas en justice. Shen Jiayan. Au nom de notre ancienne affection. Entendre ces mots sortir de ta bouche me dégoûte plus que n'importe quelle ordure. Shen Jiayan. Entendre ces mots sortir de ta bouche me dégoûte plus que n'importe quelle ordure. Vous vous êtes tellement empressé de faire disparaître les preuves, parce que vous savez parfaitement ce qu'elles contenaient. Vous aviez peur que les pots de vin des contrats de construction et les détournements de fonds publics ne soient découverts par d'autres. C'est des mensonges. Arrêtez-le immédiatement. Appelez la peau. De quoi bien engraisser, de quoi faire du chantage, accroupir derrière les barreaux. Mon frangin est au commissariat central. Chantage et extorsion. De quoi te faire croupir en taux pour plusieurs années au moins. Cette fois, je te le dis. Qui d'autre pourrait te protéger? Qu'est-ce que tu attends? Quand la police arrivera, tu seras directement expédié. Aujourd'hui, si tu ne t'agenouilles pas devant la famille Chen tu ne sortiras pas de cette porte. Ouais, merci. Gâcher les performances ne suffit pas. Et maintenant, vous continuez de vous approcher. Je me demande bien ce qui vous motive. Tu persistes à faire le fier. Par égard pour moi. Si tu t'excuses maintenant, je peux encore te laisser, frère Chen. Maintenant que nous en sommes là, tu as encore le cœur trop. Cette femme nous a causé tant de malheur. Si tu ne lui montres pas de quel bois comment notre famille Chen pourra-t-elle encore tenir? Ah là là. Que tout le monde juge de cette injustice. Cette nouvelle bru, ce véritable porte. Voilà qu'elle en veut maintenant à notre famille. Elle a semé le chaos dans la famille. C'est une véritable porte-malheur. C'est ça. Je pense qu'elle n'est venue que pour nuire à la famille Chen. Il faut qu'on la fasse arrêter. Rien que pour ça. C'est un véritable fléau. À mon avis, c'est vous qui devriez y aller. Vous, les cœurs sales et les esprits corrompus. Je pense qu'elle
est venue exprès pour nuire à la famille Chen. Il faut la faire arrêter. Exprès merci. Une simple sorcière. À mon avis, c'est vous qui devriez y aller. Ce sont vos cœurs corrompus et vos poumons pour. Tu oses m'insulter? Voyons qui osera bouger aujourd'hui. Chaque dispositif de l'arrêt, chaque invité présent, sont autant de preuves. Coupez d'abord les caméras en bas. Quelles autres preuves restent-il? Aujourd'hui, nous agissons au nom du ciel, c'est-à-dire contre ces bandits. Mes frères. Voici mon grand frère. Mon grand frère est arrivé avec ses hommes. Tu vas payer de ta vie. Personne ne bouge. Police, bon visionnage. Nous avons reçu une dénonciation d'un citoyen. Le groupe Shen est soupçonné de fabrication et vente de médicaments contre Shen Jiayuan. Veuillez nous accompagner pour une enquête. Alors, dites-moi. Qu'est-ce qui se passe exactement ici? Lin Ziyu, tu mets vraiment le paquet. Où t'as trouvé tous ces figurants? C'est presque crédible. Frère Shen. Regarde comme il est vicieux. Pour faire son numéro. Il a même engagé des faux flics. Mon grand frère. Travaille au commissariat. Appelle-le tout de suite. Lâche-moi. Lin Ziyu. Tu vas arrêter tes conneries? Oui? Lin Ziyu. Tu as fini de faire le pitre? C'est juste pour te faire encaisser un peu d'injure. Lin Ziyu a monté un tel spectacle. Il a engagé tant de figurants pour nous intimider, pour nous pousser, toute la famille, Guangxu merci. Mais moi, je ne joue pas la comédie. Shen Jiayuan. Tu m'as forcé à m'humilier de quand tu m'as humilié en public. Pourquoi n'as-tu pas que j'avais un peu de chat quand vous vous êtes mis à boire? Vous avez transformé un être vivant en un simple chien de la famille. À ce moment-là, pourquoi ne penses-tu pas que je suis lésé? Maintenant que la police arrive, tu te sens soudain victime d'une injustice. Tout cela, tu l'as cherché. Toi, tu es vraiment un imposteur de bas étage. Arrête tes bêtises. C'est un escroc, point. Vite merci. Jetez-le dehors. Ta femme a ramené une bande de voyous. Attends, c'est pas normal. Cette aura. Cette équipe. Ça n'a pas l'air d'être des petits bras, c'est vrai. Qui joue la comédie avec de vraies menottes? Ces bonnes femmes ne savent pas qu'elles ont vraiment des cheveux blancs. Poste de commandement. Toutes les cibles sont sur place. Elles remettent en question notre identité police. Attitude hostile. Demande de confirmation immédiate. Et vérifiée. Reçu merci. Si Fan Ruo continue de résister, il sera traité pour entrave au contrôlez-le immédiatement. Allez-y. Lin Ziyu. Tu vas vraiment être aussi impitoyable. Mon frère est un gros bonnet. Il s'appelle Xiadong. Si vous osez me toucher un seul cheveu, mon frère ne vous laissera pas tranquille. Xiadong. Il est soupçonné d'avoir couvert le groupe Shenchi pour la fabrication et d'avoir accepté des pots de vin. Il a l'autorité nécessaire. Il était déjà au bureau il y a 2 heures. Il ne s'est pas empressé de lancer l'enquête. Et maintenant? À qui pouvez-vous encore faire appel? Camarades policiers. Ne vous laissez pas berner par lui. C'est lui qui a orchestré tout ce qu'on... Comment peut-on se fier à ses paroles? Du sang. On écoute? Savez-vous seulement qui il est? C'est un journaliste d'enquête dépendant directement du gouvernement central. Toutes les affaires qu'il a révélées ont fait un scandale retentissant. Vous auriez pu vous attaquer à n'importe. Il a justement provoqué la partie adverse. Procédons selon la loi et la raison. Ne les laissons pas payer le prix complet pour les actes qu'ils ont commis. J'ai eu tort. Tout vient de Shen Jiayan. Il m'a demandé de l'aider à vous humilier. L'affaire du faux contrat est aussi l'œuvre des Shen. Ça n'a rien à voir avec moi. Ferme-la. Ce qui s'est passé au mariage. C'est toi qui en es à l'origine. Et puis, tu n'as pas touché à l'argent sale de la famille Shen, et voilà qu'il commence à se déchirer. L'un est perfide. Un seigneur des nuages. Quel couple parfait. Justement. Que fait donc ta sœur aînée ces derniers temps? Ayun, bon visionnage. Je le regrette. Je sais que j'ai eu tort. Pardonne-moi, je t'en prie. Tu crois qu'il va bien s'en sortir? C'est de sa faute à lui.
Cette vipère. Elle m'a entraîné pas à pas. J'étais aveuglé par elle. Aveuglé? Alors quand tu l'as vu m'humilier. Pourquoi tu n'as pas dit que tu es là, à genoux? Pas par remords envers le vent. Mais par peur de ma mort. Je n'aurais jamais imaginé. Ayoun, merci. Ce coup-ci, c'est pour punir l'ingratitude. Tu crois que quelques misérables fantômes vont te sauver? Tout le monde le voit bien, le monde et tu veux nous faire crever, c'est ça? Ayoun, bon visionnage. C'est vraiment insupportable. Je te suis depuis le début. Tu m'as réduit à cet état. Je ne te laisserai pas t'en tirer à si bon compte. Les preuves sont accablantes. Que la loi rende justice à tous. Les preuves sont accablantes. Que la loi rende justice à tous. Ayoun, bon visionnage. Laisse-moi partir. Je ne peux pas aller en prison. Excuse-toi vite. Si ce n'était pas pour tes accusations contre... Est-ce que tu aurais pu imaginer arriver? À quoi tu penses que je m'excuse? Police. Et alors, il y a la police? Tu crois que tu as gagné parce que la police te couvre? Aujourd'hui. Cette histoire n'est pas terminée. Si tu franchis cette porte. Vas-y, toi, qu'est-ce que tu veux que je continue à colporter des mains? Ou comme tout à l'heure. Me faire la morale avec ces règles. Ah Ayoun. Maintenant tu as peur. Quand vous m'humiliez partout. Comment peux-tu ne pas y penser? Cela va se poursuivre. Je vais t'apprendre ce qu'est la discipline. Aujourd'hui. Je vais te balafrer le visage. Voyons comment tu séduiras en toi merci. Commettre un crime en public. Agent, bon visionnage. Criminel en cavale. Coup et blessure volant. Premier degré. Ayoun, bon visionnage. Ayoun, merci. Ayoun, bon visionnage. Tu l'as bien cherché. Voilà notre violence. Ma chérie, mon amour. J'ai eu tort. 7 ans. Nous sommes ensemble depuis 7 ans. Tu peux vraiment supporter de me voir détruit. Tu veux voir notre famille Notre famille. Tu l'as déjà démolie de tes propres mains, non? Monsieur l'agent. J'aimerais régler une dernière fois mes comptes avec eux. Pourriez-vous nous laisser, s'il vous plaît? Dis à la police. Que tout cela n'est qu'un malentendu, d'accord? C'est Chia Y. C'est lui qui m'y a forcé. C'est lui qui a changé. Je peux te servir comme un esclave. D'accord? Je peux me mettre à tes pieds. S'il te plaît. Youn, bon visionnage. Shen Jiayan. Tu as perdu la tête? C'est toi qui es fou. Mets-toi à genoux, vite. Demande pardon à Youn. Tout est de ta faute. C'est toi qui as semé la zizanie. J'ai semé la zizanie. Ce qui a rendu fou, c'est toi qui l'as perfectionné, non, moi. Mes brimades envers Ling Ziyu. Tu les as tacitement approuvées, n'est-ce pas? Toi, bon visionnage. C'est toi qui as maintenu la famille Shen ici. Pour qu'elle soit détruite sans que je ne périsse. C'est peut-être ton fils qui a eu l'idée de fabriquer. Tu ne fais pas confiance. Arrêtez. C'est vous? C'est vous deux, c'est bon à... Qui m'avait poussé à... On dirait que je n'aurais même pas à me salir les mains. Vous finirez par vous entretuer jusqu'au bout.
Chen Jiayan. Tu ne trouves pas ton amour ridicule? Chia Y bon visionnage. Ta prétendue fraternité. C'est quand le grand refuge est à côté et qu'il ne reste qu'une boue. Tu serais prêt à la chipper à ton meilleur pote. Le feu sacré de la vie. Le patriarche a failli à sa mission. Le descendant est à la fois. La maison Chen défie le temps. La justice céleste demeure inébranlable. Ma venue aujourd'hui n'est pas pour te sauver, mais pour en être le témoin oculaire. La justice du ciel est claire comme le jour, et la nuit la plus sombre ne l'altère. Moi bon visionnage. Tout est ruiné. Chen Jiayan. Tu l'as bien mérité, Lin Ziyu. Ne te réjouis pas trop vite. Même mort, je ne te lâcherai pas. Porte-poisse. Tant mieux. Ce n'est pas ici que tu peux faire le malin. Vieille sorcière. Je ne m'attendais pas à ce que tu aies un tel culot. Camarade police, je porte plainte officielle. L'argent des médicaments contrefaits de la famille a fini à moitié dans les poches du frère de cette vieille sorcière. Son frère bosse au bureau de la santé. Ils sont de mèche, main dans la main. Chia Y bon visionnage. Ce fils indigne, ce serpent venimeux. J'ai tellement de sacs de marque. Ils sont tous partis en fumée dans ses rêves, ça suffit. Je n'aurais jamais dû toucher à ces faux médicaments. Et encore moins. Vous laissez malmener Ayu comme ça. Ayu bon visionnage. Ayu bon visionnage. Regarde. Ils sont tous devenus fous. Il n'y a que moi. Qui comprend vraiment mon erreur? Ayu merci. Donne-moi une dernière chance. D'accord? C'est trop tard. Dès l'instant où tu as enfreint la loi, toute confiance entre nous a disparu. Il n'y a que la loi. Camarades policiers. Je vais soumettre toutes les preuves du crime. J'espère que la loi leur infligera ce qu'ils méritent. La sanction la plus sévère. Ton frère aîné a déjà été arrêté. Qui d'autre pourrait venir te sauver? Allez, impossible. Ayu bon visionnage. Ayu merci. Je descends d'abord. Comment as-tu pu? Je viens te sauver. Je viens toi merci. Je viens te sauver. Moi aussi je vais te